أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah, nous sommes maintenant au document de fiqh partie 2. Nous avons fait le document de tawhid partie 1, document de fiqh partie 1. On a fait le document de tawhid partie 2. Nous sommes maintenant au document de fiqh partie 2. Naam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-istinja'u wal-istijmaru. Mal istinja'u. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle al-istinja'u? Al-istinja'u, ce qu'on appelle al-istinja', c'est izalatu, le fait de se débarrasser, al-khariji, de ce qui sort, minas sabilayni, des deux orifices naturels de l'être humain, bil ma'i, avec de l'eau. Mal istijmaru. Et qu'est-ce qu'on appelle istijmar? Al-istijmaru, le istijmar, izalatu, c'est le fait de se débarrasser, al-khariji, de ce qui sort, minas sabilayni, des deux orifices naturels, bil ahjari, avec des pierres, ou bikulli, ou avec toute chose, tahirin, qui est pure, mubahin, et qui est permise. Wal istijmaru, et le istijmar, yujzi'u, suffit, anil istinja'i bil ma'i, du fait de faire le istinja avec de l'eau. Sifatul wudu'i, la description de la petite ablution. Kaifat yatawadda'ul muslim. Le musulman, comment le musulman fait-il sa petite ablution? Yuhdirul ma'a, il enlève l'eau, wa yaqulu, et il dit bismillah, au nom d'Allah, wa yaghsilu kaffayhi, et il lave ses deux mains, thumma, puis yatamadmadu, il rince sa bouche, wa yastanshiqu, et rince le nez, wa yaghsilu wajhahu, il lave le visage, thumma, puis yaghsilu yadayhi, il lave ses deux mains, il al-mirfaqayni, jusqu'aux deux coudes, thumma yamsahu ra'sahu, puis il essuie sa tête, ma'a udunayhi, avec ses deux oreilles, thumma, puis yaghsilu rijlayhi, il lave ses deux pieds, il al-ka'bayni, jusqu'aux deux chevilles. Mal ashya'u, quelles sont les choses allati yantaqidu biha al-wudu'u, qui rend les ablutions? Quelles sont les choses qui annulent la petite ablution? Lil wudu'i, la petite ablution possède nawaqidun, des éléments qui l'annulent. Minha, parmi eux, al-bawlu, le fait d'uriner, wal gha'itu, le fait de faire ses selles, wal nawmu, et le fait de dormir, aklu lahmil ibili, le fait de consommer la viande de chameau. Famata hasala li ahadina, au moment où il arrive à l'un de nous, shay'un, une chose, minha, de ce qui a été cité, fa innahu yantaqidu wudu'uhu, alors cela annule sa petite ablution. As-salatu wa kayfiyatuha, la prière et la façon de le réaliser. Laqad arafta al-wudu'a, tu as certes connu la petite ablution, wa ma yanquduhu, et ce qui l'annule. Fa hal ta'rifu as-salata, est-ce que tu connais la prière, wa kayfiyatuha, et comment l'accomplir? A'rifu, je connais. Anna as-salata, que la prière, hiya ar-ruknu ath-thani, c'est le deuxième pilier de l'islam. Min arkanil islami, parmi les piliers de l'islam. Was-salawatul mafrudatu khamsun, et les prières quotidiennes sont au nombre, les prières obligatoires quotidiennes sont au nombre de 5. Fi kulli yawmin, chaque jour, wa laylatin, et nuit, hiya, sont. Et les prières obligatoires quotidiennes, les 5 prières obligatoires quotidiennes, fi kulli yawmin wa laylatin, chaque jour et nuit, hiya, sont. Salatul fajr, la prière de fajr, wa adadu raka'atiha, et le nombre de ses rak'at,
ithnatani, sont au nombre de 2. Salatul dhuhri, la prière de dhuhr. Wa adadu raqa'atiha, et le nombre de ses rak'at, arba'un, sont au nombre de 4. Salatul asri, la prière de asr. Wa adadu raqa'atiha, et le nombre de ses rak'at, arba'un, sont au nombre de 4. Ka salatul dhuhri, comme la prière de dhuhr. Salatul maghribi, la prière de maghrib. Wa adadu raqa'atiha, et le nombre de ses rak'at, thalathun, sont au nombre de 3. Salatul isha'i, la prière de isha. Wa adadu raqa'atiha, et le nombre de ses rak'at, arba'un, sont au nombre de 4. Ka salati al-dhuhri. Arba'un ka salati al-dhuhri, comme la prière de dhuhr wal asri et de asr, illa, sauf que anna salat al-fajr, que la prière de fajr, wa salat al-maghrib, et la prière de maghrib, wa salat al-isha, et la prière de isha, yujharu al-imam, l'imam élève la voix fihim, dans ses prières, bil qira'ati, dans la lecture. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous sommes aujourd'hui en train de voir le document de fiqh, la deuxième partie. Muqarrar al-fiqh juz thani. On commence ici le livre en parlant, n'est-ce pas, des deux éléments qui est al-istinja'u et al-istijmar. Sachez que nous voulons connaître ces deux éléments, n'est-ce pas, théoriquement. Sinon, dans la pratique, tout le monde sait qu'il s'agit de faire les besoins. Cette partie concerne le fait de faire ses besoins. Vous savez très bien que le fait de faire ses besoins a une place importante dans la vie de l'être humain, et particulièrement quand l'être humain veut prier. Car dans la prière, on est obligé d'être tahiran wa nadhifan, pur et propre. Naam. Donc, al-istinja ou al-istijmar, ce sont les deux manières pour faire les besoins. Naam. Al-istinja, ça c'est quand vous rentrez dans les toilettes et vous faites vos besoins. Soit vous avez uriné, vous avez fait vos selles. Vous allez vous nettoyer comment? Donc ici, il s'agit de méthode de nettoyage. La première méthode est que vous rentrez avec de l'eau et quand vous finissez vos besoins, vous vous nettoyez avec de l'eau. On appelle ça al-istinja'u. C'est le nettoyage avec de l'eau. Istinja'u. Le nettoyage des deux orifices naturels avec de l'eau. Non, mais al-istijmar, ça, c'est quand vous vous nettoyez avec autre chose que de l'eau. Vous êtes au service, vous êtes au bureau, vous êtes dans votre entreprise et vous rentrez pour faire les besoins. Alors, et puis vous utilisez du lotus, vous utilisez des pierres. Alors, cela, n'est-ce pas? Alors, le fait que vous ayez utilisé ces objets-là, on appelle ça al-istijmaru. Al-istijmaru. Mais, vous avez bien vu qu'on a dit, comme bil ahjari, c'est quand on utilise des pierres. Istijmar, c'est quand on se nettoie, c'est le nettoyage des deux orifices naturels avec des pierres, ou avec toute chose tahirin, qui est pur, ou mubahin, permis. Retenez bien ces deux éléments. Ce sont des termes techniques. Si nous voulons la science, il faut les retenir. D'abord, on retient istijmar. On retient aussi istinja avec leur définition que nous avons donné en français. Mais istijmar, là, on dit qu'on peut utiliser tout objet qui est tahirin, pur, ou mubahin, et permis. Ce n'est pas anodin, ou disons, ce n'est pas au hasard que ces deux mots ont été cités. Tahirin, ça veut dire tout ce que vous utilisez doit être pur. Et mubahin, ça doit être permis. Parce qu'il y a des choses dont il n'est pas obligé permis d'utiliser pour se nettoyer. Premièrement, le crottin. Imaginez un animal tel que l'âne qui a fait ses selles. Avec le temps, ça va se sécher. On appelle ça des crottins. Ça va ressembler presque comme des cailloux. Est-ce qu'on peut les utiliser pour se nettoyer? Là, c'est interdit en islam. On n'utilise pas le crottin de l'âne pour se nettoyer. Hein? Deuxièmement, il y a aussi les os. On n'utilise pas les os pour se nettoyer. L'os, quand on mange la viande et puis on jette les os là. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour se nettoyer. C'est dur comme un caillou, mais c'est interdit. Donc, ce n'est pas permis. Donc, pour le nettoyage, il faut d'abord que l'élément qu'on utilise soit permis. Ce qui est permis, c'est comme ce qu'on a dit, des cailloux, du bois, des papiers hygiéniques, tout ça, etc. C'est permis. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est permis. Deuxièmement, il faut que ce soit un élément aussi, même si c'est permis, il faut que ce soit pur. On peut utiliser des cailloux pour se nettoyer. Mais si le caillou contient déjà des urines, est déjà atteint d'urine, ou s'il y a des sels déjà sur les cailloux, les pierres, on ne peut plus les utiliser. De la même façon, pour les papiers hygiéniques, s'il y a déjà
des impuretés sur le papier hygiénique, alors nous ne pouvons pas. Le lotus, il y a déjà des impuretés, il y a déjà des urines, il y a déjà des sels dessus, ou bien il y a d'autres formes d'impuretés autres que ces éléments qu'on a cités, alors on ne peut pas les utiliser pour se nettoyer. Donc il faut que la chose soit permise et il faut que la chose soit comment? La chose soit pure. Tahirin, mubahi. Les deux éléments sont importants. Et on a dit que quand vous faites le istijmar, ça vous suffit de faire le istinja. Parce que le istinja, en réalité, alors si par exemple il n'y a pas d'eau et vous faites le istijmar, ne vous dites pas par exemple que vous avez forcément besoin de revenir faire le istinja. Non. Si vous vous êtes nettoyé avec quelque chose, des pierres ou du lotus, c'est déjà suffisant. Ça suffit, vous n'avez pas forcément besoin de refaire le istinja. Si vous faites les deux, c'est encore parfait. Mais néanmoins, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une obligation de revenir le faire. Non. Aïwa. Donc, ils sont revenus encore sur Sifatul Wudu'i, sur la description de la petite ablution. Et vous savez que cette partie avait déjà été vue. On avait déjà parlé de ça. Et donc ici, on n'a plus besoin de s'arrêter sur cette partie. Et de la même façon, ce qui annule la petite ablution. On a cité ici, quand vous êtes en état d'ablution. Et il y a des éléments, quand vous faites ces éléments, vous n'êtes plus en état de petite ablution. On dit petite ablution parce que la grande ablution va venir après. Petite ablution. Les éléments qui annulent la petite ablution, alors que vous êtes... Et en ce moment, on dit que, écoutons bien cette expression, quand l'un de ces éléments qu'on va citer là, annule votre petite ablution, vous êtes en état de petite souillure. Et on appelle ça en arabe al-hadathu. Al-hadathu. Ce n'est pas quelque chose qui est collé sur vous. Quand on dit que tes ablutions sont rompues, ce n'est pas quelque chose qui est posé sur ton corps, mais c'est une situation dans laquelle tu rentres car tu viens de produire quelque chose qui a rompu ta petite ablution. Donc, si ta petite ablution est annulée, tu es en état de petite souillure. Bien. À quel moment dit-on qu'on est en état de petite souillure? À quel moment ta petite ablution est rompue? Premièrement, c'est quand tu l'il wudu'i, la petite ablution nawaqidun possède des éléments qui l'annulent, des annulatifs. Minha, et parmi eux, al-bawlu, c'est le fait d'uriner. Si on a uriné, la petite ablution est rompue. On est maintenant en état de petite souillure. Il faut recommencer la petite ablution pour être pur, pour quitter la petite souillure. Deuxièmement, al-gha'itu, c'est le fait de faire ses selles. Quand vous faites vos selles, alors tout le monde le sait. An-nawmu thaqil. Le sommeil ici dont on a besoin, on parle ici, c'est le fait d'avoir un sommeil profond. Ce n'est pas la somnolence. Quand tu somnoles seulement, on ne dit pas que ta petite ablution est gâtée. Non. Mais si tu as eu un sommeil profond, alors tu dois recommencer ta petite ablution. Et de la même façon, la consommation de la viande de chameau, n'est-ce pas, auront les ablutions, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais si ce sont les autres viandes telles que la viande de poulet, la viande de bœuf, la viande de mouton, ça ne gâte pas les ablutions. Mais la viande de chameau auront les ablutions. C'est pas que la viande de chameau est interdite. Non. La viande de chameau est halal, pure. On peut manger la viande de chameau. C'est permis en réalité aux musulmans de consommer la viande de chameau, comme vous le savez très bien. Mais quand tu en consommes et que tu étais en état de petite ablution, alors tu dois recommencer ta petite ablution. Non. Alors donc, on revient sur la prière. As-salatu, la prière, wa kayfiyatuha, et la façon de l'accomplir. Non. On a cité ici les... لقد عرفت الوضوء وما ينقضه فهل تعرف الصلاة وكيفيتها. Est-ce que tu connais la prière? Tu as connu la petite ablution et ceux qui auront la petite ablution. Est-ce que tu connais la prière? Est-ce que tu connais la prière et comment l'accomplir? Donc voici ici, on a cité les 5 prières quotidiennes. On a cité la prière de Fajr, la prière de Dhuhr, ça avait déjà été cité, la prière de Asr et la prière de Maghrib et la prière de Isha. Sauf que au niveau de la prière de Isha, ils ont dit le 5e point, 5e prière, Salatul Isha'i, la prière de Isha, wa adadu raka'atiha, et le nombre de ces rak'at arba'un sont au nombre de 4. Et ils ont dit kasolati dhuhri. La prière de Isha est de 4 rak'at, comme quelle prière? Dhuhri, wal asri,
et la prière de Asr. Illa, sauf qu'il y a une exception, la prière de Fajr, qui est de 2 rakats, wa salat al-Maghrib, la prière de Maghrib, qui est de 3 rakats, wa salat al-Isha, et la prière de Isha, qui est de 4 rakats, yujharu, on élève, yujharu, il élève, et élève al-imam, l'imam, fihim, dans ses prières, bil qira'a, la voix dans la lecture. Yujharu, il élève la voix al-imam, c'est-à-dire l'imam élève la voix dans ses prières, dans la lecture. Naam. Donc c'est ça, bi'idhnillah, que nous pouvions expliquer, Inch'Allah. Alors nous demandons à Allah de faciliter l'apprentissage et de faciliter la compréhension pour chacun de nous. Donc on va s'arrêter à cette partie, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.